Qu'est-ce que on s'est dit hier? Hmm? Concernant, Les euh, charges. Tu avais écrit, non? oui, j'ai écrit tout. Ok. J'ai écrit tout. Donc, puisque tu as, Les derniers chiffres. puisque tu as déjà écrit, ce que nous allons faire est que on va maintenant appliquer ce que tu as écrit. Tu vois? Donc, moi, je l'ai pas ici. Donc, certainement, tu vas me donner les valeurs qu'on avait calculées hier. Tu vois? Ok. Bien, mais non. Moi, je t'avais dit ceci. Euh, J'avais dit hier que nous avons des planchers terrasses et les planchers non terrasses, par exemple, étage courant. Donc, on a un bâtiment comme ça, par exemple. Ah, ici, c'est fondation, ici, c'est fondation. Tu vois? Et ici, c'est une terrasse. Donc, ça, c'est Mhm. la cotère. Ça, c'est la cotère. Ici, c'est une Mhm. terrasse. Donc, tu vois que c'est la terrasse est accessible. Maintenant, ici, c'est un étage. Donc, Mhm. c'est l'étage, par exemple, 1. Et ici, c'est le rez-de-chaussée. Mhm. C'est les soucis. Donc, ici, c'est le niveau 1, étage 1, rez-de-chaussée. Et ici, c'est la terrasse. Donc, les charges que nous allons rencontrer au niveau de cette terrasse, par exemple, les charges permanentes au niveau de la terrasse, ne sont pas les mêmes au niveau de l'étage 1. Pourquoi? Parce que la terrasse Mhm. est exposée aux intempéries, c'est-à-dire il y a la pluie, il y a le soleil. Donc, quand il y a la pluie, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter les étanchéités, il faut ajouter les formes de pente. Mhm. Donc, ça veut dire que la charge permanente au niveau de la terrasse, ça sera le poids propre de la dalle. Donc, on va ajouter l'étanchéité, on va ajouter enduit sous dalle, Forme de pas. on va ajouter une forme de pente. Tu vois, et on peut ajouter aussi les Mhm. revêtements. Mhm. Bien. Ouais. Tu sais, ici, on n'a pas besoin de mettre le poids propre. Mhm. Ici, on va juste mettre les charges permanentes. Donc, on va mettre le reste des charges qui sont ici. On n'a pas besoin de mettre le poids propre parce que le logiciel lui-même, il va prendre en compte le poids propre de chaque plancher. Mhm. Ok. Tu vois? Donc, ce qui nous intéresse Donc, ici, j'appelle ça les surcharges permanentes. Ici, ce sont les surcharges permanentes. Dans le poids propre, en fait, dans le logiciel, Gretec, quand nous allons travailler ici, le poids propre, on l'enlève. On ne va même pas utiliser ce poids propre. mhm. Maintenant, hier, je t'ai donné en fait les charges surfaciques de toutes les dalles de 12 plus 4, 16 plus 4 jusqu'à 25 ou bien 30 plus ou bien 25 plus 5. Mhm. Bien. Maintenant, ici, Oui. hier, on a dit étanchéité était égale à 0,12. La forme de pente, c'est égal à Mhm. 1,54. Forme en dessous plancher, c'est égal à 0, combien? Mhm. 36. 0,27 ou bien combien? Jeune. Olive. Dépend. Je demande la forme de pente. On a dit c'était Ah, quoi? forme dépend. Regarde dans ton cahier, ne me pose pas encore la question, regarde juste dans le cahier. Ok. Tu me donnes la forme Forme de pente? dépend. Balcon. Intensité. Revêtement, enduit, enclos, intensité. Forme dépend, c'est 1,54 kilopascal. C'est 1,54, c'est ça. Maintenant, l'enduit sous plancher, en dessous placé, c'est
0. Bon, on n'a pas encore calculé hier. On a juste donné la formule 0,18 fois épaisseur. Moi, je n'ai pas dit 0,0. 0,18. Hein. Moi, j'ai dit 18. 0,18, Ah, c'est. 18. Mais tu veux pas l'épaisseur. 0,0. Oui. 0,15. Donc, j'ajoute Par 0,27. virgule. Donne-moi revêtement. Je t'ai donné revêtement combien? 1. Ok, donc on met 1. 1. Maintenant, la somme va donner combien? On a 0,12 plus 1,54 plus 0,27. Ça fait 2,93. Tu as trouvé combien? Mon machine à calculer sur mon téléphone. Là. J'ai trouvé 2,93. 0,93. 2. Je ne parle pas de 0, j'ai dit 2. 2,93. Maintenant, on va calculer maintenant G au niveau de l'étage courant. Tu vois, hein? Regarde ici. Ici, on a calculé au niveau de la terrasse. Maintenant, on va calculer ici au niveau de l'étage courant, là. Ici, on aura juste besoin de revêtement et l'enduit sous plancher. C'est vrai, non? Oui. Donc, revêtement, c'est 1, enduit sous plancher, tu as dit 0,27. Donc, ça fait 1,27 kPa. 1,27. C'est ça? Oui. Donc, ça fait 1,27 kPa. Maintenant, on va mettre la dalle. On y va. Donc, on vient ici, on prend dalle. Bon, puisque ici, nous considérons que nous sommes, premièrement, d'abord au niveau de l'étage courant. On n'est pas encore au niveau de la terrasse. On est ici. Là où je mets en bleu, là, on est là. Donc, c'est l'étage courant. On a dit l'étage courant, c'est combien? G. L'étage courant, c'est 1,27. Maintenant, Q. Qui 150. 1,5 kPa. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On prend la dalle. Tu vois? On prend dalle, on vient ici. Là où c'est écrit chargement. Donc, à gauche. Chargement. Tu cliques sur chargement. Qu'est-ce qui apparaît chez toi? Et là, surcharge, G qui accidentel. Voilà, donc G. Chargement. Chez toi, c'est en kilonewton. Regarde bien. Chez moi, c'est G 0 kilonewton. Toi, G, c'est quoi? Oui, 0 kN. Donc, on met 1,27 et Q 1,5. Tu vois? Ok. Oui. Et on fait OK. Maintenant, on vient en trace. Donc, on prend poteau ou bien intersection, on trace.
Tu mets la dalle au niveau de l'escalier. Pourquoi? Tu mets la dalle au niveau de l'escalier parce qu'on va prendre la dalle de l'escalier là. Hmm. On va mettre les charges. C'est fait. Ok. Donc, après tu fais échappe. Tu sélectionnes maintenant la dalle que tu as Hmm. tracée. Donc, tu as mis la dalle sur Oui. l'ensemble du projet. Maintenant, tu sélectionnes cette dalle-là. Hmm. Oui. Et tu vas découper ça comme on avait fait hier. Découper. Donc, je clique ici, là, pour découper la dalle. Ok. Donc, je clique là, découper la dalle. Donc, j'ai complètement découpé ma dalle et je vais effacer par exemple cette partie qui n'est pas nécessaire. Hmm. Et tu remarques que dans chaque zone, nous avons maintenant une dalle. Tu vois? Oui. Maintenant, si tu sélectionnes un panneau, tu sélectionnes une dalle, tu regardes sur la partie chargement, tu vas voir, il y a maintenant chargement et on a ajouté un plus. Hmm. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est déjà chargé. Très bien. Bien. Maintenant, je vais te montrer comment on va fixer maintenant B0 de la poutre à 15 et fixer aussi le côté B du poteau à 15. Pour ne pas Hmm. que après la descente de charge, le logiciel puisse nous donner des sections, par exemple, au-delà de 15. Hmm. C'est bon? Oui. Voilà. Fais Alt S. Alt S. Alt S. Tu as quoi? ATS, c'est affichage. Mode de sélection. Ok. Donc, tu peux Unique, faire Alt fenêtre. S ou bien tu viens ici en haut. Oui. Alors, donc, ici, tu cherches type. Type. Voilà. Donc, tu cliques sur type. Type, ça t'affiche ce tableau. Hmm. Oui. Il y a poutre. Dalle, poutre. Voilà, c'est ça. Ok. Si tu veux bien voir ça, tu fermes d'abord le petit tableau. Tu mets ton dessin en 3D comme ça. Hmm. Mets le dessin en 3D comme ça. Ok. C'est fait? Oui. Bon, si c'est en 3D, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu fais type. Tu vois? Hmm. Tu fais type. Tu vois, non? Oui. Voilà. Maintenant, ici, nous allons sélectionner en fait toutes les poutres de la structure et caler B0 à 15. Hmm. Donc, tu viens sur l'icône de poutre qui est là, tu cliques dessus et tu Hmm. dis tout. Tu coches tout. Dès que Tout. tu fais OK, Hmm. tu vois en fait toutes les poutres toutes les poutres de la structure. Toutes les poutres de la structure sont en C'est vert. fait. Hmm. Donc moi je ne demande pas que tu acceptes, je demande que tu fasses ça. C'est fait.
Tu as sélectionné? Oui, j'essa- j'essaie déjà de sélectionner partie. Tu C'est pour vois. cela que j'ai Maintenant, déjà ce fait. qu'il faut faire, c'est quoi? Ça, il faut écrire l'enchaînement là. Donc, la première des choses, tu fais Alt S qui est le raccourci de type. Tu viens ici, type. Tu prends poutre. Tu Mhm. sélectionnes tout et tu fais OK. Toutes les poutres sont sélectionnées. Oui, C'est fait? oui, Voilà, donc, on va aller dans hypothèse. Non, modifier. Attribut, statut. mhm. Modifier attribut, statut. Oui, Voilà, modifier attribut, statut. Ici, comme je viens de te dire, que nous venons ici pour fixer. Pour fixer B0 de la poutre à 15. Pour ne pas, après la descente de charge, que le logiciel puisse dépasser B0 de 15. Pour que ça soit fixé à 15 à cause de nos maçonneries que nous avons au chantier. mhm. Bon, quand il fixe B0 à 15, ça veut dire qu'il va récupérer ça sur la hauteur. Voilà, donc nous venons ici. La première des choses à faire, c'est d'ajouter le matériau. Tu cliques là, tu fais béton. Tu prends le béton qui est là et B, tu mets 15. Il y a une autre personne qui s'est ajoutée là. J'espère qu'elle est là. Hein? Je dis, il y a une personne qui s'est ajoutée là. C'est moi, c'est moi. Ok, C'est fait. ok. Allô? Oui, j'ai compris. Voilà, c'est moi. En fait, je ne pouvais pas entrer avec mon adresse mail. Mhm. Donc, j'ai utilisé une autre adresse mail, c'est ça. Parce que je vois Amadou Thiam. Voilà, c'est Ça, c'est le ça. nom C'est d'un moi. garçon. Oui. Bien. Donc, tu mets B0 égale à 15 ici et tu fais OK. Mhm. Tu fais la même opération, tu répètes. Donc, on répète la même opération des poutres sur les Pour le poteaux. coup, Donc, type, on touche l'icône des poteaux, on clique sur tout tout, et on fait OK. mon- mhm. Donc, ça te permet de faire une sélection multiple en moins de quelques secondes. Modifier attribut statut béton 15. Ok. Tu vois? Donc, on fait à modifier, attribut, statut. Maintenant, ici sur les Mhm. poteaux, tu viens ici d'abord, tu fais béton et tu choisis Oui, la oui. forme. Puisque tu veux fixer B0, par exemple, B du poteau à 15, ça veut dire que la géométrie du poteau devient une géométrie rectangulaire. Pour que le Mhm. logiciel choisisse euh, la section, c'est-à-dire la hauteur en fait. Donc le côté B ou bien A de notre poteau. Donc, nous mettons la forme, c'est-à-dire la géométrie ici. Nous prenons une géométrie rectangulaire et nous fixons B à 15. Il ne faut jamais oublier 15. d'insérer le matériau. Il faut commencer par insérer le matériau. Mhm. C'est fait. Voilà, si c'est fait, il nous reste juste à cliquer sur OK. C'est bon? Oui. Donc, nous avons chargé la dalle en cliquant sur la dalle, en sélectionnant la dalle,
on vient ici sur chargement, on charge. Donc, les valeurs là, ce sont des valeurs calculées et tu m'as donné. Maintenant, nous avons dit qu'on va fixer B0 du poteau à 15 pour ne pas que le logiciel nous change de section, nous donne par exemple des 30, des 20, ainsi de suite. Mais nous voulons une base en fait de 15, c'est pour ça que nous avons fixé B à 15. Mais c'est pas forcément de fixer seulement B à 15. Il peut se faire que le B est fixé à 20 ou bien ainsi de suite. La poutre aussi nous avons fait. Maintenant, c'était quoi l'enchaînement? L'enchaînement était de sélectionner toutes les poutres de la structure. Donc, tu fais Alt S, tu choisis type, et tu cliques sur poutre, et tu cliques ici tout, tu fais OK. Après, modifier attribut statut. Donc, ici, c'était pour insérer le matériau et fixer B. Le deuxième, c'est les poteaux qu'on a utilisés. Donc, type, poteau, tout, je fais OK. Et on a fait modifier attribut statut. On est venu ici, on a choisi le béton et la géométrie du poteau. On a pris rectangle et on a fixé B. On fait OK, c'est bon. C'est bon? Oui. Maintenant, les charges des poutres calculées, c'est-à-dire les charges linéaires de maçonnerie calculées hier. Tu peux me rappeler ça, s'il te plaît? La charge linéaire est de 7,92. Combien? 7,92. Ok, donc je dis G maçonnerie calculée, c'était 16,92 quoi? 7, l'unité. Newton par mètre linéaire. Ok, excellent. Donc c'est cette charge-là qui sera appliquée sur les poutres qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'on se dit que sur les poutres-là vont se reposer la maçonnerie. Donc, on sélectionne toutes les poutres, Alt S, on dit type, et poutre, tout, je sélectionne. Ok. Il ne faut pas oublier d'écrire l'enchaînement que je vous ai dit tout à l'heure. Sélectionner, modifier attribut statut qui te permet de fixer en fait un côté de l'élément. Maintenant, pour charger, tu fais la même chose. Tu sélectionnes tout. Donc, c'est-à-dire, comme tu veux charger toutes les poutres de la même manière, tu sélectionnes toutes les poutres et tu fais modifier attribut chargement. Maintenant, que représente la maçonnerie? Une charge permanente ou bien une charge d'exploitation? Permanent. Donc, nous venons sur G. Charge permanent. On active G. Ok. Tu actives G et tu mets sa valeur 7,92. Ok. Donc, je viens ici, je clique ici. Charge linéaire ici. Donc, j'active et je clique, je fais OK. C'est bon? Ok. Oui. Donc, tu actives G, tu mets sa valeur et tu fais OK. Donc, tu actives la charge là aussi. Tu fais OK. Maintenant, après, tu fais échappe. On sélectionne une poutre pour voir. Dès qu'on touche la poutre, on voit ici chargement 1. Donc, la poutre est chargée. Et tu regardes en bas de la poutre. Quoi? Attends. Je vais essayer. Unique. Population. En bas, chargement 1, matériaux béton, dimension base 15,
hauteur 0. C'est ça. B là, c'est le B que tu viens de fixer tout à l'heure à 15. Oui. C'est ça, non? Chargement, Oui. c'est 1. Maintenant, j'ai sélectionné une poutre. Clique sur chargement là pour voir. Oui. Tu vois? Oui. T'as vu? Oui. Maintenant, je t'explique. Là, Donc, ponctuel. je vous explique. Calme-toi d'abord. Je vous explique. J'ai sélectionné une poutre et je suis venu ici sur chargement 1. J'ai cliqué. Pourquoi? Parce que je voulais voir si cette poutre a été chargée comme il se doit. Bien, je vois la charge ici. Premièrement, type de charge. C'est une charge qui est répartie. Donc, c'est réparti sur l'ensemble, donc sur l'ensemble de cette poutre, c'est-à-dire sur cette travée-là, qui fait 3,15 m chez moi. Je ne sais pas quelle est la poutre que vous avez sélectionnée. La poutre que j'ai sélectionnée, c'est cette poutre 17, Oui. qui fait 3,15 m. C'est-à-dire x1 ici égale à 0 et x2, ça fait 3,15 m. Vous voyez? Maintenant, la charge G est là, qui fait 7,92. Q0, les charges accidentelles 0, et sur toute la travée, c'est coché. Donc, ça veut dire que la charge est appliquée sur toute la travée. Tu vois? Ok. Oui. Bien. Maintenant, une chose. Imagine un peu que cette poutre-là ne devra pas en fait recevoir une maçonnerie de 7,92 et que ça devrait recevoir une charge inférieure ou bien supérieure à 7,92. Comment l'insérer lui seul? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sélectionner. C'est bon? Oui. Voilà. Quand tu le sélectionnes, il y a la partie chargement qui apparaît. Tu vois? Tu ignores un peu la partie chargement, tu fais chargement. Voilà. Regarde, je vais supprimer la charge qui est là. Je vais supprimer. Donc, je sélectionne la charge, je clique sur le plus là. Non, pas le X, le plus, mais c'est la croix qui est là. X là. Je supprime, tu vois? Donc, cette charge n'est plus, cette poutre n'est plus chargée. Comment vérifier que cette poutre n'est plus chargée? Je sélectionne la poutre. Je regarde ici, tu vois, c'est écrit chargement, il n'y a plus 1. Or, quand je clique la poutre numéro 18 à ses côtés, je vais voir que chargement 1. Bon, lui, il n'a plus 1 parce que j'ai supprimé la charge. Maintenant, comment mettre une charge manuellement au lieu d'utiliser l'ensemble? C'est-à-dire, tu sélectionnes la poutre, tu viens dans chargement. Ce qu'il faut faire premièrement, tu es là. Oui. Ici, ce qu'il faut faire premièrement, c'est quoi? Il faut cliquer sur ce dossier. Nouveau. Je clique sur ce dossier nouveau. Maintenant, je vais dire c'est une charge répartie. Donc, je sélectionne répartie. Ok. Maintenant, je descends. Je dis au logiciel c'est G. Et la charge de G, c'est par exemple 7,92 kN. Q0, accidentel aussi 0. C'est bon? Oui. Donc, j'ajoute le dossier. Charge numéro 1. Charge répartie. G, je mets la valeur. Et je vais dire au logiciel de mettre les charges sur toute la travée. Donc, je coche. Tu vois ici X1 0, X2 0. Dès que je vais cocher ici, X2 aura une valeur. Donc, je coche. Dès que je coche, tu vois, X2 est devenu à 3,15 cm. Ok. Ok.
Tu vois? Donc, dès que je coche ici, en fait, il y a X2 qui s'active. Donc, ça veut dire que la charge sera appliquée sur l'ensemble de la poutre numéro 17. Mhm. Et je fais OK. Voilà, donc ça, c'est une façon de euh, mettre la charge sur l'ensemble. Donc, de mettre la charge manuellement sur la poutre. Ok. C'est fait. Donc, après, quand je sélectionne la poutre, je Oui. vois ici, chargement 1. Mhm. Oui. Euh, vendredi. C'est qui? Olive. Oui. Maintenant, on a chargé les poutres, c'est ça? On a chargé Mhm. euh, Un poteau. Les dalles. les dalles. Maintenant, on va charger la dalle de l'escalier là. Ça là, j'ai dit que c'est la dalle de l'escalier. Cette dalle là. Tu vois ça? Celle-là, Numéro. celle-là. La dalle, mettons-nous en Ok. 2D, tu vois? 2D, pH rez-de-chaussée. On a dit que ça, on va considérer ça comme la dalle de l'escalier. Donc, on sélectionne ça. On vient dans chargement. On va modifier la charge ici. Parce que Q de l'escalier, c'est 2,5. C'est ça, non? Mhm. Hier, je t'ai dit ça. Oui. 2,5. Et Q et G de l'escalier, c'est combien? Mets 2,5 aussi. Mhm. En fait, pourquoi nous avons mis les jets d'escalier à 2,5? Attends, je vais mettre d'abord chez moi, après je vais répondre. Q 2,5. G, je mets 2,5. Donc, ça peut être supérieur ou bien ça peut être inférieur. Mhm. 2,5. Bien. J'ai considéré beaucoup de choses. J'ai mis euh, d'abord la paillasse, ça c'est le poids propre. Je vais ajouter Mhm. les revêtements. J'ai ajouté les enduits. Allô? Oui. Voilà. J'ai ajouté les garde-corps. Mhm. Donc, l'ensemble de tout ça, ça va aller jusqu'à 2,5 ou bien moins ou bien plus. Donc, laissons les deux à 2,5. Mhm. Ok. Tu vois? Mhm. Ok. Maintenant, tu fais OK. Mhm. OK. Maintenant, tu vas sélectionner aussi les deux dalles des balcons que tu avais mis.
Donc, c'était celle-là. Donc, c'était la dalle là et la dalle là. Maintenant, si tu sélectionnes les deux dalles au même moment, tu regardes que la partie pilote disparaît. Oui. Maintenant, si tu peux mettre ça au même moment, tu fais modifier attribut chargement. Ou bien, tu restes ici, tu sélectionnes une dalle, tu viens ici chargement, tu mets, par exemple, on dit, on va mettre les revêtements au niveau du balcon, on va mettre une petite forme de pente si on veut, on va mettre aussi l'étanchéité si possible. Bon, mettons, c'est comme si on mettait la charge d'une terrasse, quoi. Donc, je mets 2.9, 93 comme ça que tu as calculé. Q du balcon, c'est combien? 250. Ça, c'est pas le balcon. 2,5 kN. C'est pas le balcon. C'est les escaliers qui font 2.5. Mais le balcon, c'est 3.5. Bon. C'est bon? Oui. Donc, tu mets le balcon à 3.5. Tu mets G comme si tu dimensionnais. C'est comme si c'est une terrasse accessible en fait. Mais c'est comme une terrasse accessible. Voilà, dès que tu fais ça, tu fais OK. Tu viens sur la deuxième dalle de balcon ici. Tu remets les mêmes données. En fait, j'ai mis directement, j'ai sélectionné le D et après j'ai Dis modifier attribut chargement. Oui. Hein? Oui. Si tu sélectionnes les deux, tu fais directement modifier attribut chargement. Mais si tu fais 1, ici tu sélectionnes la charge apparaît, tu modifies. Oui. Tu sélectionnes ici, la charge ici, la charge apparaît ici, tu modifies. C'est bon? Maintenant, ce bâtiment, oui. Quand tu regardes ce bâtiment, il est chargé. Bien. Maintenant, je vais faire une parenthèse. Bon, ce n'est pas une parenthèse, c'est quelque chose de très très important dans les calculs des bâtiments. Quand ton bâtiment est à une hauteur supérieure à 12 mètres, ou bien à partir de 12 mètres, on te demande de faire une simulation du vent. Oui. Tu vois? Oui. Voilà. Donc, on te demande de faire une simulation. Tu es là? Ok. Maintenant, tu viens dans hypothèse. Hypothèse. Non, neige et vent. Je clique neige et vent. Bon, nous ici au Sénégal, nous n'avons pas de neige. Nous, on n'a que le vent. Vous, là-bas, à Madagascar, je ne sais pas si vous avez le vent, la neige. Non, on n'a pas la neige, seulement le vent. Donc, et aussi, nous avons une règle particulière concernant... Oui. Donc, je vais décocher la neige. Pas de vent ici. Ah, des neiges. Donc, décoche la neige. Tu vas cocher vent en X+, vent en X, Y+, vent en X- et vent en Y-. C'est fait? Oui. Voilà. Et tu fais définition. Voilà. Si tu as le même tableau que moi, c'est bon. Oui. Bien. Maintenant, ici, la première des choses qu'on voit ici, ce sont les zones de la France. Parce que quand je clique sur le petit truc ici, ça me donne les zones de la France. Oui. Voilà. Vous remarquez qu'en France, il y a la zone 1, 2, 3, 4. Bien. Donc, après aussi, il y a d'autres villes qui sont un peu... Il y a quoi? Mayotte, à côté de l'île de Comores, le Guadeloupe, le Martinique, et ainsi de suite. C'est bon? Bien. Maintenant, nous, puisque notre ville n'est pas là, nous allons choisir autre.
Autre. Clique sur autre. Ok. Maintenant, quand tu cliques sur autre, il y a la vitesse du vent qui devient active. Parce que quand je prends par Vitesse. exemple la zone de la France, la zone 1 ici, je trouve que la vitesse est calée. Parce que dans la zone 1 de la France, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, il y a la vitesse du vent qui est à 24. Zone 2, la vitesse du vent c'est 24. Zone 1, 22. Zone 3, 26. Et zone 4, c'est 28. Donc là, il y a vraiment la pression. Et tu regardes sur la carte. Il y a beaucoup plus de zones vertes que de zones rouges. Zone rouge, c'est un peu ici. Et moins de zones jaunes aussi. Mais il y a des zones bleues et des zones vertes. Tu vois? Mais nous n'allons pas utiliser Oui. en fait les normes des Français pour le vent. Parce que la vitesse du vent qui souffle en France n'est pas la même vitesse du vent qui souffle, par exemple, au Madagascar. Ou bien qui souffle chez moi ici au Sénégal. Maintenant ici, ce qu'on fait, c'est quoi? Donc, la zone, on prend autre. Donc, dès que tu prends autre, la vitesse s'active. En bas de la vitesse, il y a une pression. Il y a une En bas ou en pression. haut? Ah, pour moi, c'est contraire. Quoi? En haut, c'est pression. En bas, c'est. Pour moi, c'est en haut, pression et en bas, vitesse. Ça, c'est quelle version ça? C'est contraire de version 2018. Non, mais moi j'ai 2018, c'est pas comme ça. Ou bien moi, c'est moi qui ai Merci. oublié. Attends. J'ai envoyé la photo. Attends, je vois. Ok. Mais chez toi, ok, je vois. C'est pas grave. Donc, nous revenons sur le logiciel là, ici. Donc, ce que nous allons mettre. Maintenant, la pression ici, c'est ce qu'on appelle par la pression dynamique de base. Tu vois, la pression qui est en bas, c'est la pression dynamique de base qu'on appelle communément Q10. Q10 veut dire pression dynamique. Donc, c'est la pression dynamique du vent. La pression dynamique de base. Donc, c'est avec ça que nous allons travailler. Donc, qu'est-ce que le logiciel y fait? Le logiciel, dès que tu mets la vitesse, le logiciel change la pression de base. Regardez par exemple, je viens ici, je choisis la zone 2. La zone 2, la vitesse est 24. Tu vois, la pression devient 0,35. Je choisis la zone 3, la vitesse est 26 et la pression devient 0,41. Donc, ça veut dire que la pression dynamique de base varie en fonction de la vitesse. Maintenant, je vous donne la formule pour calculer ça. Donc, je Donc, dis, c'est ceci, Q10, cette pression dynamique de la base, vitesse carrée. c'est la vitesse au carré sur Oui, 16,3. sur. Oui. Voilà. Maintenant, tu calcules maintenant la vitesse par rapport à ta zone. Par exemple, chez nous, ici au Sénégal, nous sommes dans la zone 2, SN2. Donc, quand tu utilises Sénévent, par exemple, ils vont nous classer dans la zone 2 où la pression dynamique de base, Q10, est 80 kg, 80 Dan, autant pour moi, par mètre carré. Vous voyez?
Ou bien Hmm. tu regardes dans la zone où tu te trouves. Si tu connais pas la vitesse, tu peux taper rapidement sur le net. Euh, La chez, vitesse du vent, par exemple. Tu es dans chez quelle nous, ville? je suis sur la zone 1, c'est vitesse à 97 km à mètre par heure. Parce J'ai que j'ai pas entendu. depuis le cyclone Camis, je suis sur la zone 1, dont la vitesse est de 97 mètres par seconde. Beaucoup. 97 mètres par seconde, c'est quelle vitesse ça? Sa vitesse, c'est une règle particulière chez nous, c'est la règle paracyclonique. Mhm. Pour Mais si chaque vous avez une bouleversement vitesse, de si vous, bâtiment chez nous, si vous avez une vitesse de 80 mètres par seconde, mais vous vivez comment? 97. Vous vivez comment? C'est la raison pour. Laisse-moi expliquer pourquoi nous avons pris cette valeur-là. Uh-huh. Nous avons, avant, nous avons suivi les normes françaises Mhm. et en utilisant les zones où, dès qu'il y a une Le, certain cyclone appelé cyclone Camis, là, uh-huh. les vitesses, ça tombe, c'est un peu plus bas, mais pour les gens de sécurité, ils ont pris cette vitesse-là comme règle pour toutes les constructions à Au Madagascar. Chivo, Madagascar. Oui, Waouh. ça C'est dépend des zones. Mais pour zonier, c'est le plus fort vent, c'est 97 là, Kobar. mètres par seconde. C'est bon, hein? C'est comme ça. Si vous vérifiez sur le net les règles paracycloniques Madagascar, vous voyez, c'est Voilà. normal. Donc, imagine un peu, on a 97. Donc, c'est presque 100. Oui. 97 au carré sur 16,3 mètres. Mm. Donc, tu calcules, on aura 97 au carré divisé par 16,3. Donc, ça fait 577 77. divisé Mm. par 100 pour avoir 100 kN. Ça fait Mm. 5,77. Tu sais, nous au Sénégal, c'est combien? C'est Non. 0,8. La pression dynamique Q10, c'est 0,8 qu'on utilise beaucoup plus. Mais vous utilisez Mm. 5,77. Ça veut dire que Oui. le vent chez vous est très important. Hein? Oui. Ici, tout le temps, il y a des cyclones. Ouais, je comprends. Cyclones et. Oui. Donc, on C'est va pour cela que nous venir. avons des. Mm. Donc, vous gardez la formule là. Vous gardez cette formule. Mm. Q10 égale la vitesse au carré sur 16,3. Donc, nous utilisons 57, combien? 77. Bon. Nous, ce qu'on va mettre ici, Mm. ça sera juste 97 mètres par seconde. Et le logiciel lui-même, il va calculer pour avoir les 5,77 là. Donc, moi, j'ai juste mis la formule pour vous montrer que la pression qui est ici, Mm. c'est vitesse au carré divisé par 16,3. Donc, quand je clique, par exemple, quelque part là, tu vas voir que, par exemple là, tu vas voir que la vitesse est là, 5,77. 17. Oui. Voilà. Catégorie du terrain. Bon, on ne connaît pas vraiment quelle est la catégorie ici. On peut laisser 0. Coefficient d'orographie 1. Coefficient de turbulence aussi. Maintenant, la hauteur de la construction. Tu connais la hauteur de la construction, par exemple. Je dis, c'est un bâtiment qui fait 20 mètres, par exemple. Bon, nous, on n'a pas encore une hauteur, mais on met 20 mètres, par exemple. Et tu fais OK. OK, et puis OK, tu fais. Pour moi, vous avez coché quoi parce que la hauteur là, ça affiche pas. Ah, ok. T'as vu? Oui. OK. Maintenant, Nous avons vu. tu Hauteur sélectionnes à les 20 panneaux. mètres. Alt S, type. Tu sélectionnes les panneaux. Hauteur de. J'ai mis 20 quoi. J'ai mis par Attends. défaut 20. Ok.
Parce qu'actuellement, j'ai pas de panneau. Sélectionne un panneau. Hmm. Je sélectionne tous les panneaux. Je dis hypothèse. Et comment on appelle? Modifier attribut chargement. Je viens ici. Je vais cocher le vent. Là. Hmm. Voilà. Et tu fais OK. Donc, maintenant, tu vérifies si vraiment c'est appliqué. Donc, il suffit de sélectionner la dalle. Tu viens ici, modifier, chargement. Tu vas voir que charge de vent est coché. Donc, Ok. tu enregistres le projet. Chargement. Ok. Donc, tu sélectionnes une dalle pour voir si c'est là, c'est là. Voilà, charge de vent. Donc, le vent est activé maintenant sur ce bâtiment. Hmm. C'est bon. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, on va dupliquer les niveaux. On vient ici, dupliquer au-dessus. Je clique 1, 2, 3, 4. Donc, ça me fait au moins R plus 5. Un, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Maintenant, viens ici, le rendu réaliste. Voilà, sur le rendu réaliste, je vois que les poutres et... donc, je n'ai pas fixé les poteaux. Je dois fixer aussi les poteaux. Alt S, type. En fait, la mienne, je pense qu'il y a le problème de logiciel. Pour le rendu réaliste, ça n'a pas marché. Parce que demain, je réinstalle. Ça vient pas? Oui. Ça, c'est marqué sur les barres de tâches, mais dès qu'on clique là-bas, ça, ça n'affiche pas les 3D comme vous voulez, comme vous avez montré là. Voilà, donc là, moi, je te montre. Tu vois? Tu vois mon fichier réaliste? Mon rendu réaliste? Mhm. Oui. Donc, ce que tu vois sur les poteaux, c'est juste B. Tu vois, c'est 15. Et les poutres aussi, c'est 15. Mais la hauteur est nulle. Mhm. Bien. Donc, j'enregistre. Maintenant, ce qu'on va faire demain, on va commencer à voir comment faire la descente de charge. C'est Mhm. bon? Oui. Ok. Allô? Oui. Non, 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 je parle à l'autre là.